pas danser, il ne faut pas faire semblant, vous allez me décevoir. Qui ne sait pas danser? Ou bien la personne qui ne sait pas danser va me suivre. On va aller de gauche à droite, d'accord? Hein? Même si tu ne sais pas danser, suis ma gauche. Tu vas, ouais, allez, on y va, allez, on commence. Si tu ne sais pas danser, allez, on y va, gauche, et droite, gauche, et droite.
Je vais inviter la personne qui veut témoigner. Vraiment, il faut être bref. Je ne sais pas qui veut témoigner. Juste une personne pour aujourd'hui. Je vous en prie avec l'amour du Seigneur. On aura le temps pour ça. Amen. Ne vous sentez pas attristé. Ce Dieu-là qui agit, il va continuer à agir. Mais si la personne veut témoigner, je vais passer les mains. Juste une personne. Maman Yamou, c'est toi? Ben, je vous demande de parler l'essentiel. Tu veux traduire? Un confinement, déjà pendant le confinement, je dormais, qui m'a après, je me suis levé pour aller mais il y a qui sont un mauvais pressentiment. Et lorsque j'étais dans la cuisine, d'un coup, j'ai reçu un mauvais pressentiment. J'étais somnambule. Ma fille, elle est somnambule. Mais il était ma tante, et puis malgré ça, je suis restée dans la cuisine et puis commencé à devenir plus fort. D'un coup, j'ai senti quelqu'un me toucher et puis j'ai entendu une voix qui me dit « Va dans la chambre ». Lorsque je suis rentrée dans ma chambre, ma fille, elle a ouvert la fenêtre, elle habite au 4e étage. Elle était au bord de la fenêtre, elle a fait une encore quelques secondes de près, en fait, elle pouvait faire une chute. Après, je l'ai attrapée et je commençais à trembler, je ne savais pas quoi faire. Après, j'ai commencé à prier, à glorifier le Seigneur de m'avoir parlé, de m'avoir averti que ma fille est en danger. C'est pour ça aujourd'hui, je me suis permis de témoigner pour vous dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Et Dieu est bon que... Amen. Il est vivant dans notre Dieu, il a épargné notre fille. Que la gloire lui soit rendue. Que Dieu soit glorifié. Et juste un conseil, ma soeur, s'il y a des choses juste à côté de la fenêtre, il faut éviter. Même ton lit, tu peux les déplacer, ne mettre plus loin que la fenêtre, parce que cela va empêcher l'enfant d'atteindre le. Amen. On va continuer à prier, mais restons aussi prudents, surtout quand on a les enfants. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes, et puis nous allons inviter l'homme de Dieu pour nous apporter la parole de ce matin. Éternel Dieu, nous te glorifions, Père. Merci Seigneur car tu es amour. Merci car tu es fidèle. Papa, aujourd'hui encore, Père, tu as, Seigneur Dieu, choisi ton serviteur ce matin pour nous apporter la parole venant de toi, Père. Seigneur, laisse que, Seigneur, que tu puisses l'utiliser comme un instrument, que tu puisses remplir, Éternel Dieu, sa vie maintenant. Que la force, ta parole, Seigneur Dieu, soit son partage maintenant. Éternel Dieu, nous empêchons, Seigneur Dieu, à tout ce qui convient à ton esprit, Père. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que la gloire et ton amour, Seigneur Dieu, diront les au nom de Jésus. Jésus.
Seigneur. Quand même si nous sommes infidèles, dit ta parole, toi tu demeures fidèle parce que tu ne peux pas te renier, Seigneur. Et à cause de ta fidélité, mon Dieu, nous sommes encore là aujourd'hui. Oh Père, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange. Tu as dit assemblez-vous et veillez afin que je vous fasse du bien. Je sais que ce matin, Seigneur, tu as réuni ton peuple en Seigneur pour nous faire du bien, Seigneur. Pour nous toucher, oh Dieu. La Bible dit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Tu envoies ta parole, Seigneur, et ta parole le guérit. Nous prions, Seigneur, que cette parole touche la vie de quelqu'un, Seigneur. Qu'une vie ce matin soit restaurée, oh Dieu. Que quelqu'un d'inconverti soit converti ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, oh mon Dieu, sinon à ma parole, que toute personne qui est venue en ces lieux malades, qu'elle soit maintenant guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, laisse que la puissance de ta parole, Seigneur, rencontre un fardeau ce matin. Il est écrit que toi, oh Dieu, tu soutiens toutes choses par ta parole. Je prie, Seigneur, en ce jour, que ta parole porte le fardeau de quelqu'un. Oh, ce fardeau est trop lourd pour mon frère. Ce fardeau est trop lourd pour ma soeur. Je prie, Seigneur, que ta parole porte nos fardeaux ce matin. Jésus, tu es fidèle. Alléluia. Je suis en train de voir le Seigneur commencer à parler dans le cœur de quelqu'un. Je suis en train de voir le Seigneur commencer à parler dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un parmi nous, des pensées détroublées. Je vois ce matin le Seigneur en train de parler aux pensées d'une personne en Seigneur. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous acclamons, nous donnons au Seigneur une acclamation. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous l'asseoir. Amen. Alléluia. Sommes-nous dans la joie d'être là? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Manifeste la joie. Gloire au Seigneur. Amen. Je rends gloire à Dieu pour
cette journée encore merveilleuse qu'il nous donne d'être dans sa présence. Amen. Désormais, nos prédications chaque dimanche, nous allons aussi le mettre sur YouTube. Amen. Donc vous pouvez aller sur YouTube, sur notre page La Gloire pour Christ Bourges TV. Abonnez-vous, likez la page et partagez. Amen. Partagez avec vos amis, sur vos murs, afin que ceux qui ne sont pas avec nous puissent aussi bénéficier de la bénédiction. Amen. Alors notre thème ce matin, des décisions qui nous coûtent et qui nous rapportent. Alléluia. Des décisions qui nous coûtent, mais qui nous rapportent. Je vais d'emblée dire à quelqu'un, il y a des décisions qui nous coûtent, mais aussi qui finissent par nous rapporter des choses. Nous allons lire 4 portions des Écritures. Nous allons lire Genèse, chapitre 39, versets 7 à 20. Genèse 39, versets 7 à 20. Pour ceux qui notent, nous allons encore lire Daniel, chapitre 1, versets 5 à 8. Daniel, chapitre 1, 5 à 8. Ensuite, nous lirons Daniel, chapitre 3, versets 14 à 21. Daniel 3, versets 14 à 21. Et nous allons finir par Hébreux 11, versets 24 à 26. Commençons par Genèse chapitre 39. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Dans Genèse chapitre 39, versets 7 à 20, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Dis avec moi, il refusa. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je criais à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Nous allons lire Daniel chapitre 1, versets 5 à 8. Daniel chapitre 1, 5 à 8. Daniel chapitre 1, 5 à 8. La Bible dit, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna de nom, à Daniel celui de Belchassar, et à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques
de ne pas l'obliger à s'essuyer. Chapitre 3, 14 à 18, toujours de Daniel, chapitre 3, 14 à 18, la Bible dit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je fais. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea le visage et tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Nous allons finir par Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Hébreux 11, versets 24 à 26. La parole du Seigneur dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa, dit encore refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous parlons ce matin sur les décisions qui nous coûtent et qui nous rapportent. Dans peu de jeux, je dirais à quelqu'un que la vie, c'est un ensemble de décisions et de choix. Alléluia. La vie que nous vivons consiste à des décisions. Je crois que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé d'être là. Je crois que l'habit que tu as porté, tu l'as porté parce que tu as décidé de porter cet habit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à qui on avait placé un fusil sur la tempe pour l'obliger de mettre la chemise que la mise, ou pour l'obliger de mettre la robe que la mise. C'est parce que tu as pris la décision. Alléluia. Le jour où tu n'es plus en mesure de prendre des décisions, cela veut dire soit tu es devenu fou, ou encore soit tu es mort. Mais tant que tu es vivant et que tu as ta tête sur les épaules, cela veut dire que ta vie ne consistera qu'à des décisions. Tu pars dans un salon de coiffure, on te coiffe par rapport à la décision que tu prends. Amen. Hein? Une fois j'ai vu une soeur qui me dit, mais non, pasteur, je n'ai pas compris. Le coiffeur m'a coiffé comme ça. J'ai dit, non, tu étais dans un cercueil et le coiffeur t'a coiffé alors que tu étais mort. Décision. Alléluia. La décision, c'est quelque chose de vital. La décision, c'est quelque chose d'important. Et les textes que nous avons lus nous montrent 4 groupes de personnes. Les enfants. Hello, c'est bon là. On s'assoit. Les 4 textes que nous avons lus nous montrent 4 groupes de personnes qui à chaque fois ont eu à lever des options. À chaque fois, ils ont eu à prendre des décisions. Des décisions certes qui leur ont coûté. Mais laissez-moi vous dire que les décisions qu'ils ont prises ont fini par leur apporter. Joseph a levé l'option. Il a pris la décision de ne pas aller dans la direction de la femme de Potiphar. Daniel a levé l'option de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont levé l'option de ne pas se prosterner devant la statue qu'avait fait ériger le roi Nebuchadnezzar. La Bible nous parle aussi de Moïse qui avait pris la décision de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et chacune de toutes ces décisions leur a coûté des choses. Mais autant cela leur a coûté, laissez-moi vous dire, autant aussi cela leur a rapporté aussi.
Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des décisions qui vont t'écouter, mais que tu dois finalement prendre et ne pas avoir peur de les prendre, parce qu'elles finiront par te rapporter. Amen. On a vu que à Joseph, ça lui avait coûté sa liberté. Ça lui avait coûté la position de privilège qu'il avait dans la maison de Potiphar pour se retrouver en prison. On a vu aux compagnons de Daniel, ça leur avait coûté leur liberté jusqu'à être jetés dans la fournaise ardente. On a vu Moïse, ça lui avait coûté sa position de prince en Égypte pour se retrouver berger dans le désert. Mais laissez-moi vous dire, autant ça leur a coûté, autant ça avait coûté à Joseph la liberté, mais il a fini par être élevé un jour en Égypte dans la maison de Pharaon. Autant ça avait coûté aux compagnons de Daniel leur liberté, mais ça a fini par leur rapporter une position élevée au-dessus de tous les satrapes dans le royaume de Babylone. Autant ça avait coûté à Moïse de perdre cette position, mais il a eu la position élevée devant Dieu d'être le libérateur du peuple d'Israël. Je veux dire à quelqu'un que les décisions que tu prendras, les bonnes décisions que tu prendras, changeront le cours de l'histoire de ta vie. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a plus de 50 ans, il y avait une jeune dame noire américaine. Elle est morte il y a à peu près plus de 10 ans passés. Elle s'appelait Rosa Parks. Cette femme, elle revenait un jour de son travail, de son usine, où elle travaillait comme ouvrière. Et vous savez qu'à l'époque, c'était la ségrégation raciale en Égypte, aux États-Unis. Cela veut dire que quand les Noirs étaient dans les bus, le Noir ne pouvait pas s'asseoir tant qu'il y avait un Blanc qui était debout. Et un jour, en revenant du travail, cette femme était dans son bus. Ses arrière-grands-pères ont respecté cette loi. Ses parents aussi ont obéi à cette loi. Et pendant qu'elle revenait du travail, cette dame Rosa Parks, fatiguée qu'elle était, elle est entrée dans le bus, elle était assise. Elle faisait une prière, elle dit, Seigneur, fais en sorte que la prochaine personne qui va entrer soit un noir. Au moins, je n'aurai pas à m'élever. Mais malheureusement, lorsqu'ils arrivent au prochain arrêt, la personne qui entre, c'est un blanc. Et quand le blanc entre, le blanc vient juste devant elle. Il dit, tu n'as même pas besoin de te dire ce que tu dois faire. Tu sais toi-même ce que tu vas faire. Elle n'a pas compris d'où lui venait cette réponse. Elle n'avait pas calculé cela. Elle a dit, nous avons longtemps obéi. Nous avons longtemps obéi à ces choses. Mais aujourd'hui, moi, je ne me lèverai pas. Ah, je veux dire à quelqu'un, des petites décisions que nous pouvons prendre dans la vie peuvent changer l'histoire d'une famille. Des petites décisions que tu peux prendre dans la vie peuvent changer l'histoire d'une nation. La petite décision que tu peux prendre aujourd'hui peut changer l'histoire d'un peuple. Elle a refusé ce jour-là de se mettre debout. Le chauffeur du bus qui était un blanc est venu intervenir. Elle a dit, moi je ne me lèverai pas. Le chauffeur du bus a tourné le bus, il a amené le bus au commissariat. Rosa Parks arrive au commissariat, on l'a enchaîné, on l'a mis en garde à vue. Et le jour suivant, elle était contrainte de payer une amende. Et la nouvelle est arrivée chez Martin Luther. Et Martin Luther a sensibilisé la communauté noire. Il a dit, comme nous sommes majoritaires à prendre le bus, nous allons boycotter la compagnie de bus. Tous les Noirs ont commencé à boycotter la compagnie de bus. Ils commençaient à partir au travail à pied et ils rentraient à pied. Et finalement, le Sénat dut se réunir. Et à partir de ce jour-là, on a abrogé la loi sur la discrimination raciale à cause de la décision d'une femme. Je veux dire à quelqu'un, il y a des décisions qui peuvent nous coûter mais qui nous rapportent. Moi, je n'oublierai pas, il y a près de 22 ans passés, la France portait un triomphe énorme qui savourait presque sa revanche. La France tricolore ce jour-là remportait pour la première fois la Coupe du Monde. Mais autant les gens se réjouissaient, autant il y avait quelqu'un qui était porté en triomphe, qui était en fait en train de célébrer sa revanche. Aimé Jacquet s'appelait, l'entraîneur de l'équipe de France. Quand la France était éliminée de la Coupe du Monde en 1994, cet homme a récupéré l'équipe de France. Il a pris des décisions impopulaires. Il est allé prendre des jeunes gens dans l'âge entre 21 et 26 ans. Les Trezeguet, les Carambeu, les Lilian Thuram.
Alléluia. Tout le monde le contestait. Il y avait 2 bons joueurs en France qui a pris la décision de mettre à la touche. Il y avait Eric Cantona, bon joueur. Mais on ne savait pas s'il était karatéka ou joueur. Parce que par moment, il allait même dans les tribunes pour aller taper les supporters. Malgré son talent, il a dit tu ne viendras pas dans l'équipe nationale. Il y avait un autre aussi, Ginola, qui l'a mis aussi sur la touche. Les journaux ont écrit. Cet homme a souffert. Il a lui-même dit qu'il n'avait jamais autant souffert de sa vie. Mais malgré cela, il est resté ferme dans ses positions. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas quelqu'un qui est facilement ébranlé. Quand tu sais que ce que je fais, j'ai raison dans ce que tu fais. Même si tout le monde est contre toi, demeure ferme. Ne change pas parce que les gens sont contre toi. Mais sache que si tu as pris une position et qu'elle est la bonne, tu en es convaincu, demeure-y, malgré la vie contraire de tout le monde autour de toi. Je me rappelle même les journaux avaient écrit, si la France ne gagne pas la coupe, Aimé Jacquet doit changer de nationalité. Alors qu'il misait beaucoup sur un joueur qui s'appelait Guy Varche. Ah, Guy Varche, juste au premier match, on va pas les taper sur l'orteil, quoi. Il ne pouvait plus jouer. Alléluia. Mais je n'oublierai pas lors du premier match, quand le premier joueur a marqué les buts, il tenait son calepin à la main. Je me rappelle, il a frappé le calepin, il a dit enfin! Enfin ça payait! Enfin mes décisions payées! Ah, je prie que quelqu'un aussi un jour dira enfin! La décision que j'ai prise il y a 5 ans, la décision que j'ai prise il y a 10 ans, enfin ça payait! Malgré les incompréhensions des gens, je vais te dire qu'un jour ça finira par payer. Alléluia. C'est pourquoi n'hésite pas à prendre des décisions. N'hésite pas. Les décisions peuvent te coûter. Mais laissez-moi te dire, les décisions vont te récompenser. Autant ces exemples que j'ai donnés, la Bible dit celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Et d'entrée des jeux pour ce message, je vais vous dire cette chose. Je vais poser ici ce matin 7 postulats et après, je vais essayer de développer mon message. Premièrement, les choses que nous voulons sur le chemin de la vie ont un prix. Alléluia. Les choses que nous désirons sur le chemin de la vie ont un prix. Je ne sais pas qu'est-ce que tu désires. Tu peux désirer l'élévation. Tu peux désirer un bon mariage. Tu peux désirer un bon travail. Mais laisse-moi te dire, les choses que tu désires ont un prix. Et il faut savoir le payer. Même le royaume des cieux que nous désirons a un prix. Même le ciel auquel nous aspirons, il y a un prix à payer pour y arriver. Les choses que nous désirons, frères et sœurs, dans la vie ont un prix. Quand j'entre dans une boutique, je vois un beau costume qui m'intéresse. Je veux l'avoir. Mais il y a un bout de papier qui me donne l'information du prix que je dois payer. Pour que j'aie cette veste-là et le mettre sur mon corps et en jouir. Alléluia. Deuxièmement, vouloir avoir certaines choses, c'est aussi être disposé à payer le prix. Tu veux que Dieu t'utilise dans le ministère. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu fasse des choses avec toi. Laisse-moi te dire, il y a un prix aussi que tu dois payer. Troisièmement, vouloir une chose et ne pas être prêt à payer le prix, c'est une illusion. Alléluia. C'est-à-dire que tu es en train de relever debout. Je veux un jour devenir un grand patron dans la vie. Mais il faut y travailler pour ça. Et si tu n'es pas prêt à travailler pour arriver là où tu veux arriver, c'est de l'illusion, ce sont des chimères, ce sont des rêves. Hein, chez nous, à Lingol, on dit d'autres baba. C'est-à-dire, vous voyez quand un muet est en train de rêver, hein, quand un muet a fait un rêve, et qu'il vienne le matin, tu ne sauras même pas que le muet avait rêvé. Alléluia. Ça s'arrête seulement dans son cœur. Quels les adeptes de l'effort zéro? Quels les adeptes de la gratuité? Les gens aiment des choses qui sont gratuites. Alléluia. Le gouvernement dit non, c'est qu'elle doit mettre un masque. Ah, c'est qu'on donne le masque gratuitement. Les adeptes de la gratuité. Ça apparemment la société où nous vivons, on a habitué les gens à la gratuité. Mais je veux dire à quelqu'un, ne soit pas cette personne-là qui est habituée, qui aime la gratuité, qui aime la facilité. David a dit, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Même Dieu, pour nous donner, ça n'a pas été gratuit. Il a payé un prix fort. Il a payé son fils.
Que des gens aiment qu'on leur donne alors qu'ils ne sont pas disposés à donner eux-mêmes. Pourtant, la Bible dit que celui qui donne, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que des gens aiment recevoir, mais n'aiment pas donner. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur quand on donne, plutôt que quand on reçoit. Ne sois pas trop adepte de la gratuité. Par moments, il faut être fier d'avoir payé le prix. Ça fait des choses pour lesquelles on a payé le prix, on en est toujours fier. Je ne suis pas arrivé là par hasard, j'en ai payé le prix. Alléluia. Et on le protège plus. Quatrièmement, il y a certaines choses dont le prix est négociable. Mais il y a aussi des choses pour lesquelles le prix ne se discute pas. Amen. Vous savez, tu peux négocier le prix avec les vendeurs là du marché de mercredi. Amen. Mais quand tu arrives dans une vraie boutique là au centre-ville, le prix qu'on met là, il est fixe. Amen. Tu ne vas pas y aller négocier là-bas. Tu peux le faire avec les vendeurs de Wednesday mercredi. Mais quand tu arrives, c'est-à-dire il y a certains prix qu'on peut négocier, mais il y a d'autres aussi qu'on ne négocie pas. Dans 1 Samuel chapitre 18 au verset 5, la Bible parlant de David, David voulait devenir le gendre du roi. Il voulait épouser la fille du roi. Mais le roi lui a dit, pour épouser ma fille, tu dois me ramener 100 prépuces de Philistins. Et la Bible dit que même quand David est parti, au lieu de ramener 100 prépuces, il en a ramené 200. Frères et sœurs, dis-toi un peu ce matin que je paierai le prix. Le prix pour les choses que je vais avoir. Le prix pour ce à quoi j'aspire. Je paierai le prix. Oh Seigneur, aide-nous à payer le prix. Cinquièmement, n'expérimente les bénéfices que ceux qui prennent le risque de payer un prix. Et ce prix sera quelquefois la perte. La perte de certains privilèges. On pourra perdre certains amis à cause du Seigneur. On pourra perdre certains privilèges à cause du Seigneur. On pourra perdre un homme, on pourra perdre une femme, on pourra perdre un fiancé. Mais pour le Seigneur, il faut être prêt à payer le prix. Alléluia. On pourra perdre l'estime de certaines personnes. Mais si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, vous n'aurez pas la contrepartie. Vous n'aurez pas la contrepartie. Être prêt à payer le prix. La Bible dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il a dit, celui qui abandonnera son père, sa mère, sa famille pour s'attacher à moi, il le recevra au centuple et dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Amen. Si tu n'es pas prêt à perdre des choses pour le Seigneur, tu n'es pas encore digne du royaume de Dieu. Si tu n'es pas prêt à perdre certains amis à cause du Seigneur, tu n'es pas encore digne du royaume de Dieu. Si tu n'es pas prêt à perdre un homme à cause du Seigneur, tu n'es pas prêt à perdre une femme à cause du Seigneur, tu n'es pas encore digne du royaume de Dieu. Sixièmement, nous devons faire le choix. Soit être un jouisseur, soit être un visionnaire. Nous avons le choix. Tu peux être soit un profiteur de la vie, mais tu peux aussi avoir le choix d'être un visionnaire. Un jouisseur ou un profiteur de la vie, il base ses décisions par rapport à aujourd'hui. Il base ses choix par rapport à aujourd'hui. Lui, ce qu'il fait, c'est pour résoudre aujourd'hui. Mais le visionnaire fait ses choix par rapport à demain. Même si je n'ai pas les résultats aujourd'hui, mais je sais que dans 5 ans, j'aurai les résultats. Mais un jouisseur de la vie, il fait des choses qui vont lui rapporter un plaisir à court terme, mais demain, ça va amener plus de problèmes. Et tu es un jouisseur ou un visionnaire. Alléluia. Le visionnaire, il voit le demain caché dans les décisions d'aujourd'hui. Vous savez, on avait dans notre église une sœur. Elle venait à l'église, mais elle était deuxième femme d'un politicien de notre pays. Et ce politicien avait fait quitter là où elle vivait dans un quartier très pauvre pour aller la loger dans un quartier huppé de la ville. Il lui a donné livret parcellaire, il lui a donné voiture de luxe, domestique à la maison,
Mais un jour, cette sœur, dans l'église, elle a écouté la parole de Dieu. La parole a touché son cœur. Elle a pris le livret parcellaire. Elle a pris la clé de contact de la voiture. Elle est allée voir ces messieurs. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, je te rends ça. Je préfère aller souffrir avec mes parents afin de plaire au Seigneur. C'est pour la Bible que Moïse refusa. Frères et sœurs, les choses qui peuvent te procurer un gain aujourd'hui, mais demain ça te conduira à la perte. La Bible dit que certes il est un homme de gagner tout ce monde s'il arrive à perdre son âme. Qu'elle nous servira de belles voitures, de belles maisons si nous perdons notre âme. Et je me rappelle quand nous sommes allés voir cet homme pour le prêcher. Il nous a dit une chose, il a dit, vous là, dans votre église, soit vous avez réellement Dieu, soit vous êtes des grands manipulateurs. Il dit, il n'y a que ça, soit vous avez réellement Dieu, ou vous êtes des grands manipulateurs. Il dit, parce que voir une femme abandonner livre parcellaire dans un quartier huppé de la ville, abandonner une voiture de luxe pour repartir de la pauvreté avec ses parents, soit vous avez réellement Dieu, soit vous êtes de vrais manipulateurs. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, cette sœur, elle est mariée avec un serviteur de Dieu à Londres, que Dieu a béni, que le Seigneur a élevé. Elle est dans une vie joyeuse. Je vais dire à quelqu'un, si elle n'avait pas pris cette décision, aujourd'hui elle n'aurait pas la vie que là. Laissez-moi vous dire que l'homme politique, là, quand on a changé de gouvernement, il est devenu plus pauvre que le pauvre même. La dernière fois où on l'a vu, il habitait dans une bicoque qui commençait à vendre de la bière. Frères et sœurs, ne sois pas un jouisseur de la vie. Quand tu fais tes choix, quand tu prends tes décisions, fais-les par rapport à ton lendemain. Et surtout, fais-les par rapport à ton éternité. Ne fais pas des choses qui vont te faire jouir de la vie aujourd'hui, mais qui vont te faire rater l'éternité. Les plaisirs de ce monde passeront. La gloire de ce monde passera. Mais il y a une éternité qui nous attend. Quand tu t'engages dans une voie, regarde d'abord l'éternité. Est-ce que la voie dans laquelle je m'engage, est-ce que mon éternité n'est pas en péril? Est-ce que la décision que je prends pour vivre la vie que je vis, est-ce que mon éternité n'est pas mise en péril? Ne vois pas seulement la vie que nous vivons aujourd'hui, mais je vais te dire qu'après cette vie, il y a une vie plus glorieuse, il y a une vie plus excellente, il y a une vie plus merveilleuse que la vie que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne sois pas un jouisseur. Ne sois pas un jouisseur. Alléluia. Ne sois pas juste un jouisseur, mais sois un visionneur. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu te donne certaines choses, tu dois aussi lâcher certaines choses. Tu vas voir quelqu'un qui prie, Seigneur, donne-moi un mari. Mais tu fais tout ce que les mariés font. Mais tu demandes quoi à Dieu? Tu veux que Dieu exauce quoi? N'attendons pas le Seigneur. Seigneur, donne-moi un mari. Mais toi, dans les secrets, tu es déjà plus même que les mariés. Tu fais même ce que les mariés ne font pas. Mais comment tu veux que Dieu t'exauce? Une sœur est venue me voir une fois, elle a dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu un médecin, gynécologue, parce que j'ai un problème de conception. Déjà, les questions commencent à tarauder dans ma tête, mais elle n'est pas mariée. Comment elle sait qu'elle a un problème de conception? Bon, écoutons d'abord jusqu'à la fin. Elle dit, non, je dois aller voir un gynécologue. Non, j'ai vu un gynécologue. Il m'a donné un traitement et il m'a dit, je dois essayer avec mon copain pour voir si le traitement va marcher ou pas. Alors je veux que pasteur, nous puissions prier pour que quand je vais essayer avec mon copain, que ça puisse marcher. J'ai dit, laisse-moi en dehors de ça. N'attendons pas le Seigneur notre Dieu. Cet homme n'est pas ton mari. Tu n'as pas le droit de coucher avec lui. Et Dieu n'exaucera jamais une telle prière. Attends le jour où tu seras marié. Le Seigneur va t'honorer. Si aujourd'hui tu prends la décision d'être fidèle à Dieu, il finira par te récompenser. Que de prières on veut nous faire en tentant le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu est prêt à te donner certaines choses. Mais pour qu'il te les donne, il faut que tu prennes la décision de lâcher certaines choses. Amen. Tu demandes à Dieu de donner un mari, lâche d'abord la vie de copinage. Amen. Lâche ça d'abord. Tu verras comment Dieu va faire. Amen. Vérité.
C'est comme l'histoire où nous racontait, il y avait un chimpanzé qui avait introduit sa main là où il y avait un trou. Et il a saisi un noix de palme qui voulait faire ressortir. On lui dit non, écoute, laisse les noix de palme là, il y a beaucoup derrière toi, tu vas prendre. Mais lui tenait toujours ses noix de palme, mais comme là c'était un peu gonflant, la main ne pouvait plus sortir. Pour qu'il puisse avoir des grandes richesses qui étaient derrière lui. Beaucoup de gens sont comme ces chimpanzés. Ils tiennent les petites choses, alors que Dieu leur réserve une plus grande bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je veux te dire que loin de l'Éternel, tu peux aussi avoir des choses, mais le chagrin finira par arriver. C'est pourquoi attendons avec assurance le secours de l'Éternel. Dieu ne t'oublie pas. Il finira par te visiter. Ne pêche pas pour avoir certaines choses. Ne pêche pas pour te rendre la vie facile. Tu perdras ton éternité. Tu perdras ton salut. Tu passeras à côté du destin que tu as pour toi. Dans la Bible, on nous donne l'exemple d'un bon jouisseur. Dans Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. Cette portion des Écritures nous parle d'un jouisseur. Ésaü s'appelait. Grand frère de Jacob. Ils étaient jumeaux, mais lui est sorti avant. Alors la Bible dit qu'il avait le droit d'aînesse. Mais un jour, revenant du champ, alors qu'il avait tellement faim, il voit son frère Jacob avec un plant de lentilles. Il dit à son frère Jacob, donne-moi de la nourriture que tu manges. Son frère Jacob a dit non, je ne te donnerai pas à moins que tu me vendes le droit d'aînesse. Ésaü, jouisseur qu'il était, il a vu le plan de lentilles, il a dit qu'ai-je à faire du droit d'aînesse? Écoutez même sa réponse, il dit, voici je m'en vais mourir, à quoi me servira le droit d'aînesse? La famille d'une seule journée peut tuer quelqu'un. Si tu restes affamé un seul jour, tu vas mourir. La situation que tu vis ne te tuera pas. Est-ce que manquer un mari, ça va te tuer? Non. Tu as déjà assisté à un deuil, non? Quelqu'un est mort, pourquoi? Parce qu'elle manquait de mari. Tu as déjà vu ça? Alors, pourquoi tu as tout prix, il faut absolument avoir un mari? Attends que Dieu te donne. Manquer une femme, ça peut tuer quelqu'un. Alléluia. Puis des fois, nous vendons des choses pour des futilités. Donc, lui pensait que s'il de manger pas ses plats de lentilles, il allait mourir. Il dit, voici, je m'en vais mourir. Ah, Jacob. Ésaü. La famille d'un seul jour. Frères et sœurs, la situation que tu traverses ne te tuera pas. Amen. Tu n'en mourras pas. Bien au contraire, si tu es patient et que tu t'attends en Dieu, tu verras Dieu finira par se manifester dans ta vie. Amen. Oh, qu'il est beau, dit la parole, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne sois pas un jouisseur. Ne vois pas les choses seulement du moment présent, mais vois plus. Quand tu es en train aujourd'hui, tu es avec cet homme, demain tu es avec cet homme, tu jouis du moment présent. Un jour que tu vas mettre du sérieux dans ta vie, la réputation est déjà gâtée. Alléluia. Amen. Les jouisseurs, tout ce qui les intéresse, c'est l'immédiat, le court terme. Mais les visionnaires, avant de faire le choix, avant de prendre la décision, ils disent, mais demain, et après 5 ans, et après 10 ans. Alléluia. Amen. Devenant de visionnaires. 7e chose, il arrive parfois dans l'histoire de groupes, de familles, d'une église, d'un pays, d'une nation, il arrive qu'une génération soit obligée de payer le prix fort pour les générations suivantes. Quelquefois, les générations d'aujourd'hui sont des semeurs pour les choses qui ne vont pas moissonner. Mais nous, je sais que nous aimons, je sème aujourd'hui, je moissonne aussi aujourd'hui. Mais il arrive de fois que Dieu veut que le semeur soit quelqu'un d'autre et que le moissonneur soit aussi quelqu'un d'autre. Jean chapitre 4, verset 37 à 38, la Bible dit, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Et dit, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres versions plus dynamiques disent, oh, d'autres ont travaillé et vous avez bénéficié de leur sueur. Ah, je veux dire à quelqu'un, laisse-moi te
dire, il y a des choses pour lesquelles tu te bats aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles tu investis aujourd'hui. Peut-être que ça ne sera pas toi, peut-être que ça sera tes enfants ou les générations qui vont venir après toi qui vont en bénéficier. Ah, nous avons tant galéré dans cette église. Ceux qui étaient avec nous au départ savent comment on était dans une salle où ma maison était en face de la salle. Chaque samedi, je prenais les trous ici, j'ai traversé avec. Je dépose dans la salle, je pousse la porte, je prends la voiture, je vais chercher les quelques personnes qui vont venir à la prière. On prie, j'ai fini, je reprends les instruments, je pars les ranger là-bas. Ah, je prends encore la voiture, je pars déposer les gens. Alléluia. Oh, mais je me dis, qui sait peut-être, dans quelques années, dans plusieurs années, nous serons dans une salle avec 3 étages. Ah, s'il plaît à Dieu que je vive ces choses, gloire au Seigneur. Mais s'il lui plaît aussi que je puisse les saluer de loin, ça bénéficiera aux générations futures. N'hésite pas de faire des choses qui peuvent aussi profiter aux autres générations. Amen. J'aime quand on regarde aux États-Unis le respect qu'ils ont envers les anciens combattants, qu'ils appellent les veterans. Quand il faut dans le banque, on leur laisse la première place. Dans le restaurant, on leur laisse la première place. Parce qu'ils savent, ils reconnaissent que la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, c'est à cause de ces gens. Amen. Amen. Mais moi, dans mon pays, il s'appelle la République démocratique du Congo, si vous ne connaissez pas. Nous leur avons donné un nom qui assassine même les règles du vocabulaire. Chez moi, on les appelle les faux têtes. Quand il vient entrer les bus, le receveur dit « Ah, avance les bus, c'est un faux tête, tu peux montrer. » Il faut qu'on apprenne encore les gens l'histoire de ces pays. Comment ces gens ont combattu à Sayo. Comment ces gens ont combattu en Birmanie. Non seulement pour la stabilité du Congo, mais aussi de l'Afrique. Alléluia. Genèse chapitre 39, verset 7 avant que nous avons lu. La Bible nous parle de l'histoire de ce jeune homme merveilleux. Joseph, il s'appelait. Il était un homme de principe. Il était un homme qui avait des idéaux. C'était un homme qui avait des valeurs auxquelles il croit et il défend. As-tu encore des idéaux? Est-ce que tu as encore des valeurs auxquelles tu crois et que tu défends? Que même quand tout le monde fait certaines choses, mais toi tu restes dans tes valeurs. Tu dis, moi ça je ne ferai pas parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ou tu suis par rapport à ce que la masse fait. Quand tu dis ici, tout le monde doit voler, toi aussi tu voles. Mais j'aime Joseph. Un homme qui avait une position, un homme de caractère, qui savait les idéaux de sa vie. Il savait les valeurs sur lesquelles il était bâti. Alléluia. Mais Joseph était aussi un homme de parole. Il avait donné sa parole à son maître Potiphar. Potiphar a dit, je te donne tout. Tu peux jouir de tout dans cette maison, mais ma femme n'y touche pas. Joseph a donné sa parole, a dit, maître, je te promets. Autant il avait honoré la parole devant son maître, même à l'absence de son maître, Joseph a continué à honorer la parole. Alléluia. Même à son absence, il tenait sa parole. Un homme loyal. Ce n'est pas qu'il n'était pas sensible au charme de cette femme. Mais quand il ouvre la bouche pour parler, Joseph défend un absent. Waouh! Il défend un absent. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que notre vrai caractère, notre vraie vie chrétienne, c'est ce que nous sommes quand aucun regard ne nous contrôle. Notre sainteté, notre sanctification, c'est ce que nous sommes et que nous faisons quand il n'y a aucun regard qui nous contrôle. Ce n'est pas quand nous sommes devant les frères et sœurs que nous paraissons saints. C'est comme si tu habitais au ciel et que tu venais juste en vacances ici sur terre. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, beaucoup iront en enfer avec leur Bible sous les aisselles. J'entends et tu es grand, oh Dieu Tout-Puissant. Je t'aime, tu le sais. En tout droit, il se dirige en enfer. Trop d'hypocrisie. Nous sommes saints dans l'église. Nous sommes parfaits dans l'église. Mais laissez-moi vous dire la vraie sanctification. C'est quand il n'y a aucun regard de tes frères. C'est quand il n'y a aucun regard de tes soeurs. C'est quand tes pasteurs ne sont pas là. Que même dans le secret, Joseph, personne n'était là. Il était seul avec cette femme. Il pouvait se dire, je vais le faire. Personne ne le saura. Mais il savait qu'il y a au ciel quelqu'un qui me voit. Même si je
personne ne me voit, mais le Dieu de mon alliance me voit. Je vais te dire, même quand personne ne te voit, Dieu te voit. Même quand personne ne me voit, Dieu me voit. Ne fais pas les choses par rapport au regard des gens, mais fais plutôt des choses par rapport au regard de Dieu. Ah, je veux dire à quelqu'un que le regard de Dieu voit plus profond que le regard des hommes. Le regard des hommes s'arrête à voir l'apparence extérieure, mais le regard de Dieu va voir jusqu'au cœur. C'est pourquoi c'est très subtil. Parce que beaucoup de gens disent, j'ai abandonné la vie de péché, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Nous ne le verrons pas, mais Dieu le voit. Tu pries bien, tu chantes bien, mais remplis de jalousie dans ton cœur. Mauvais cœur. Quand ton frère, ta soeur témoigne, si tu as les travaux, ton cœur là est enflé. Nous le voyons, tu fais semblant de sourire. Alléluia. Dieu voit ton cœur. Loin de nos regards, Dieu voit ton cœur. Oh, lui, je ne l'aime pas. Pour qu'il se croie, il croit que celui qui a beaucoup d'argent. Ah non, bien aimé, encourage ton frère. Réjouis-toi quand ton frère, il y a des choses qui se passent, réjouis-toi. Alléluia. Si quand ton frère il est élevé, quand ton frère tu lui donnes des papiers, quand ta soeur a un mariage, toi dans ton cœur là, tu... Laisse-moi te dire les paroles là que tu vas taper ce matin jusqu'au soir. Des bruits dans les oreilles de Dieu. Il regarde nos cœurs. Loin de regard des gens. Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre cœur. Joseph, loin des regards des gens. Que ta vie chrétienne soit une vie chrétienne, même loin des regards des gens. Même quand tu vas dans un pays où il n'y a aucun chrétien, mais je reste enfant de Dieu, je garde ma foi. Je ne le ferai pas parce que les gens... Non, je ne le ferai pas parce qu'il y a des valeurs auxquelles je crois. Et je sais qu'il y a quelqu'un au ciel qui me voit. À qui je dois d'abord rendre compte avant toute personne. Ce n'est pas moi que tu rendras compte. Ce n'est pas ton frère que tu rendras compte. Moi aussi je cherche le ciel comme toi. Mais nous rendons tous compte à Dieu. Je veux qu'aujourd'hui que chacun comprenne cela. Que nous rendons tous compte à Dieu. Et que Dieu nous voit. Alléluia. Que des gens à qui on peut attribuer des vertus, mais des vertus attachées au regard des gens. On le voit un bon frère juste parce que c'est comme ça qu'il veut paraître par rapport au regard des gens. Alors que vous le croyez une bonne sœur, Wapi. On avait un frère dans l'église, il chantait même dans la chorale. Un bon frère de mon sœur, ça c'est notre frère dans le Seigneur. Et malheureusement un jour, alors qu'il va dans une opération, il meurt. On pleure notre frère. Et le pasteur prend la décision, mais c'était un serviteur de Dieu dans l'église. Alléluia. Nous allons prendre le corps. Nous allons l'amener à l'église pour le pleurer comme étant de chrétien. En accord avec la famille était d'accord. Or, à l'université où il étudiait, dès quand ses collègues de l'université apprennent même qu'il était un frère en physique matin, qu'est-ce que vous racontez? Amen. Pendant qu'on voulait faire la levée du corps, les étudiants, parce que chez nous, au Congo, les étudiants, ce sont des gens qui sont des fauteurs de troubles. Alors qu'on faisait la dernière prière pour faire la levée du corps, les étudiants disaient, non, attendez, mais vous rigolez. C'est pas un frère, non, on va prendre le corps, on va l'amener à l'université. Parce qu'on doit faire les choses qu'on faisait là-bas à l'université. Je vous dis que la bagarre est... Je me rappelle, mon père spirituel, le pasteur a fui. On a fait fuir d'abord la permanence. Et comme on avait quelques frères policiers, ils ont sorti le corps clandestinement. On est allé enterrer, je crois, c'est pas 5 personnes. Alléluia. Que de gens à qui on attribue des compliments. Mais c'est juste par rapport au regard des gens. Mais laisse-moi te dire, même si les gens, leur regard peut te traiter différemment, mais que le regard de Dieu te traite dans la droiture. Vous savez, quand Joseph dit non à cette femme, Joseph comprend certaines choses que j'aimerais que vous aussi et moi puissions comprendre par rapport à la réaction de Joseph. Premièrement, il croit que le fait d'aller à l'encontre de ses convictions peut, entre guillemets, rapporter. Mais en fait, ça va plutôt l'appauvrir. Joseph pouvait accepter les sollicitations de cette femme. Amen. Peut-être qu'elle pouvait avoir encore plus de largesse dans la maison. Parce que la femme peut-être allait parler à son mari. Ah, Potiphar, Joseph là-haut. Oh, non. Il travaille bien. Les maris croiraient que ce sont des travaux domestiques. Or, il y a un autre travail aussi. Il pouvait avoir quelques privilèges. Mais il aurait perdu ce que Dieu avait prévu pour lui.
qu'un jour il devienne le gouverneur qui va régner sur l'Égypte et par qui sa famille allait être sauvée. Que de fois nous avons pris de petites choses, mais qui nous ont fait perdre de grandes choses que Dieu avait prévues pour nous. Amen. Jérémie dit que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Jérémie 18:4. Que de fois par nos choix, que de fois par nos décisions, nous perdons de grandes valeurs, de grandes bénédictions. Deuxième chose que Joseph a compris, il a compris que c'est lui, vis-à-vis de qui il est engagé, bien qu'il ne soit pas là, bien qu'il ne soit pas au courant, mais je dois tenir ma parole. Troisièmement, Joseph est non seulement un homme loyal, mais il est quelqu'un qui est prêt à subir les conséquences de ses décisions. Autre chose, Joseph n'a pas agi selon ce qu'il ressentait, mais il a agi selon ce qu'il croyait. Non pas par rapport à ce qu'il ressentait. Il pouvait ressentir aussi des choses, c'était un homme. La preuve qu'il a eu des enfants après cela veut dire qu'il était viril. Mais bien qu'il ressentait cela, mais il croyait à l'obéissance de la parole de Dieu. Ne sois pas quelqu'un, tu fais des choses seulement parce que bon, il y a un sentiment qui est venu comme ça, je l'ai fait, non. Mais fais par rapport à ce à quoi tu crois. Alléluia. Vous savez certaines choses, nous n'allons pas le faire, non pas parce que nous n'avons pas envie de le faire, mais parce que nous avons décidé de ne pas le faire. Alléluia. Je ne m'enivre pas parce que je n'ai pas envie de m'enivrer, mais parce que j'ai décidé de ne pas m'enivrer. Ne faut pas forniquer parce que bon non, je n'ai pas envie. Bon, je n'avais pas envie, je n'ai pas fait. Non. Je ne le fais pas parce que j'ai pris la décision de ne pas le faire. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire aussi une chose très importante. Vous savez, il y a des gens qui sont forts une fois, mais ne le sont pas toutefois. La Bible dit que Joseph, ce n'est pas une seule fois que cette femme était venue le solliciter. La Bible dit que la femme continuait à l'importuner tous les jours. Et tous les jours, Joseph aussi disait non. Mais que déjà le non d'aujourd'hui se transforme en oui de demain. Première fois, tu as dit non, je ne te donnerai pas mon corps. Après insistance, alléluia, tu dis toi-même comme il avait insisté. Il y a deux catégories, il y a déjà de la race de Joseph. Dans leur non reste non. Amen. Quand il dit non aujourd'hui, ça sera non demain. Ça sera non même dans une année. Mais il y a déjà de la race de Samson. Qui dit non aujourd'hui, mais demain il finit par livrer le secret à Delilah. Es-tu de la race de Joseph ou de la race de Samson? Mais la Bible dit que ton oui soit oui, et que ton non soit non, et que tout ce qu'on y ajoute vient du diable, le père du mensonge. Sois comme Joseph, non de principe, comme j'ai déjà dit, non c'est non. Alléluia. La constance, il avait une qualité, la constance. Il a fait montre de vertu une fois, et il a fait montre de vertu plusieurs fois. Au verset 10, Seigneur, donne-nous des gens qui sont constants. Là où Joseph a résisté, Samson avait craqué. Alléluia. Joseph a accepté les conséquences. Sa décision lui a coûté la liberté. Lui a coûté le mets de la maison de Potiphar. Mais la récompense était plus grande. Prends des décisions pour ton Dieu. À cause de l'alliance que tu as avec lui, ça te coûtera. Tu perdras des choses. Mais tu finiras comme Job par dire: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Alors que Job avait tout perdu, alors que même sa femme lui a conseillé de maudire Dieu, il a dit non, je ne maudirai jamais Dieu. Mais il a fini par dire: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Et effectivement, son Rédempteur a fini par se lever le dernier. Je veux dire à quelqu'un, les décisions que tu prends, si tu les prends pour ton Dieu, Dieu finira par se souvenir de toi. Si tu refuses un certain style de vie et que tu le refuses pour ton Dieu, il finira un jour par te récompenser et par se souvenir de toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, si les décisions que tu prends ont Dieu pour intérêt, laisse seulement les aiguilles de la montre avancer. Elles vous emmèneront vers un moment où Dieu va vous réhabiliter. Mais je veux aussi dire une chose encore. Il y a des choses à ne jamais faire, même une fois.
Alléluia. Amen. Il y a des choses à ne jamais faire, même une fois. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, cela amènera 3 conséquences. Premièrement, vous serez dévalué aux yeux de l'autre. Amen. Tu lui as résisté. Je ne te donnerai pas mon corps avant le mariage parce que je suis chrétien. Mais tu dis, bon, écoute, je te donne seulement une seule fois. Tu ne le feras plus. Mais une fois que tu le fais, Joseph l'aurait fait. Et que le matin, il va s'agenouiller en train de faire de son culte. La femme de Potiphar passerait. Même toi aussi, Natika. Dévalué. On m'a donné le témoin. Je connaissais un pasteur quand on était à l'Institut de la théologie. Un jour, alors que nous enseignait sur l'éthique pastorale, comment un homme de Dieu doit être, on a vu commencer à pleurer. Il a dit que l'enseignant était en train de dire c'est vrai. Il dit j'étais un grand prédicateur de la sainteté. Mais un jour, j'ai commis une erreur de tomber et d'aller avec la secrétaire de mon église une fois. Il a dit pendant qu'il le faisait, la secrétaire la regarde et dit hé, prédicateur de la sainteté. Il a dit depuis ce jour, il ne pouvait plus prêcher la sainteté comme il en avait l'habitude. Il pouvait être là quand il veut prêcher. Il prêche, vous les pécheurs, Dieu va vous frapper. Dès que c'est regarde, il raconte à la femme là. Il dit la grâce est là. Oh my God. La grâce est là. Il y a des choses à ne pas faire même une fois. Alléluia. Il t'a demandé photo nue. Bon, je t'envoie seulement une fois. Une fois que tu as envoyé, c'est resté dans son répertoire, non? C'est pourquoi les choses, il faut éviter de les faire même une fois. Ne dis pas non, je vais les faire seulement une fois. Une fois là, ça peut te coûter la vie. J'espère quand même qu'on va se dire bonjour après les cultes. Parce que vous serez dévalué aux yeux de l'autre. Quand tu le parleras de Jésus, dis de quel Jésus tu me parles. Tu dois devenir chrétien. Attends, si c'est chrétien, toi tu es chrétien, toi. Ce que nous faisons là, toi tu es chrétien. Ça te dévalue aux yeux de l'autre. Tu perds ta valeur. C'est pourquoi je veux te dire, il y a des choses, ne le fais pas, même une fois. Ne prends pas les risques de le faire. Alléluia. Deuxième conséquence, quand vous le faites, vous êtes dévalué à vos propres yeux. Et troisièmement, vous devenez esclave de celui qui vous a amené à lâcher vos idéaux. Vous savez, avoir une conscience tranquille, c'est ne pas avoir cet adversaire interne qui nous accuse, c'est une grande richesse. Que des gens, leur combat n'est pas externe. Leur adversaire n'est pas le diable. Leur adversaire, ce n'est pas le démon, mais c'est plutôt leur conscience qui les accuse. Chaque matin, ils se battent avec leur conscience. Rapidement, je veux dire à quelqu'un de ne pas avoir notre conscience qui nous accuse est une très grande richesse. Quand bien même tout peut t'accuser, mais aie une bonne conscience devant Dieu. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je gardais la foi et une bonne conscience devant Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, regardez ce que la Bible nous dit. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. La Bible dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Il dit notre richesse, ce qui fait notre gloire, c'est la conscience que nous avons, que nous sommes bien conduits devant Dieu. Romains chapitre 9 verset 1, la Bible dit, Romains 9 verset 1, il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 24 verset 16, regardez ce que la Bible dit, Actes 24 verset 16, il dit ceci, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je me force d'avoir pas par moment mais constamment une bonne conscience devant Dieu.
et devant les hommes. Joseph était accusé faussement ces jours-là. Mais je vais vous dire que ces jours-là, il y avait une personne en prison, mais avec une conscience libre. Mais de l'autre côté, il y avait une femme libre, mais avec une conscience liée. Bien aimé, soi-même en prison, mais avec une conscience libre. Soi-même lapidé, subi les critiques, les attaques des gens, mais aie une conscience libre. Plutôt d'être applaudi par les gens, plutôt d'être acclamé par les gens, mais avec une conscience qui te reproche et qui t'accuse. Il faut apprendre à voir au-delà d'aujourd'hui, au-delà de l'immédiat. Dans Daniel chapitre 1, 53 et Daniel chapitre 3, nous allons rapidement un peu conclure l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Première chose, chacune de leurs décisions était basée sur un idéal. Deuxièmement, leur décision a montré qu'ils avaient une hiérarchie de valeurs. Autant, quand le roi leur dit, quand il avait dit qu'au son de la trompette, au son de la cornemuse, au son de la sambuc, tout le monde devait se prosterner devant la statue que le roi avait fait ériger. Ils ont dit, ils ont refusé. Et quand le roi vient, j'aime leur réaction. Ils disent au roi, autant nous avons dit non quand tu étais absent, autant nous disons non quand tu es présent. Avec un peu de poésie mais ferme. Oh roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu connais déjà notre position. Est-ce que tu as une position que les gens connaissent aussi? Qui peut même leur faire peur de venir te proposer certaines choses. Parce qu'ils savent que ça, si je lui dis, ça ne passera pas, c'est sûr. Où tu es passe partout. Les gens viennent chez toi sans filtrer parce qu'ils ne savent pas quelle est ta position. Mais disent au roi, autant nous avons dit non sans ton regard, autant nous disons non devant ton regard. Et disent, nous savons que notre Dieu, il est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais j'aime la suite. Ils disent, même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as érigée. Oh oui, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu qui te donnera un travail. Tu crois en Dieu qui te donnera un mariage. Mais qu'est-ce qui se passe s'il ne t'en donne pas? Même s'il ne t'en donne pas, ne te prosterne pas devant les sollicitations du péché. Amen. Que Dieu nous aide et nous assiste. Des décisions qui nous coûtent et qui nous rapportent. Et parmi ces décisions, la première et la plus importante, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Par cette décision, tu te sécurises une place dans le royaume éternel. Une autre décision très importante à prendre, c'est d'abandonner le péché dans lequel nous sommes liés, le péché qui nous lie. Abandonnons la fornication, abandonnons l'idolâtrie, abandonnons l'alcoolisme, abandonnons l'ivrognerie, abandonnons la masturbation. Abandonne les mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comment toi, chrétien, on te retrouve toujours chez les païens? Nous allons chez les païens pour leur parler de Jésus. Quand tu as fini de leur parler de Jésus, reviens dans la maison du Seigneur. Nous n'allons pas avec les païens pour pécher avec eux. La Bible dit, ne nous trompons pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Si tu sèmes une bonne décision aujourd'hui, tu moissonneras cela certainement. Aujourd'hui, fais un choix de prendre une décision pour ta vie, de prendre une décision par rapport à ta marche, de prendre une décision par rapport à ta foi, de prendre une décision par rapport à ta vie de prière, de prendre une décision par rapport à ta communion avec Dieu. Prends la décision de lâcher certains amis, prends la décision de lâcher certaines compagnies, prends la décision aujourd'hui de lâcher certaines choses. Ça te coûtera, mais laisse-moi te dire que ça te récompensera. Ça te coûtera, mais le Seigneur finira par te récompenser. Nous nous mettons debout devant la présence du Seigneur. Alors qu'on veut nous conduire dans un cantique d'adoration, que toute personne qui peut réaliser dans son cœur que ta communion avec le Seigneur n'est pas encore fixe et que ce jour tu veux revenir devant Dieu. Tu veux revenir devant Dieu avec ton cœur afin de prendre la décision d'avoir une marche qui donne gloire à Dieu. Là où tu es, tu vas lever ta main. Tu vas te mettre debout, tu vas venir ici devant. Je veux prier avec toi et pour toi. Je veux prier avec toi et pour toi.
Tu es là, tu as besoin de prendre des décisions par rapport à ta vie, de prendre des décisions par rapport à ta marche, de prendre des décisions à cause du Seigneur. Aujourd'hui, tu vas venir ici. Dieu veut que tu viennes ici devant. Ce jour, c'est un jour d'engagement. C'est un jour de restauration. Ah, Dieu m'a envoyé pour quelqu'un aujourd'hui, afin que les décisions que tu prendras aujourd'hui devant le Seigneur, sur ta foi, sur ton engagement avec le Seigneur, par rapport à ta marche, à des choses que tu prends, aujourd'hui la décision de lâcher. Viens ici dans la présence de Dieu. Viens devant, nous voulons prier. C'est un temps de restauration profonde du cœur, des restaurations profondes de l'âme. Il est là aujourd'hui non pour nous juger, mais il est là ce matin par son amour. Il vient nous appeler. Si tu es encore là et que tu es interpellé par ce message,